Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment afficher un mur en plan, un mur qui est en dessous de la ligne de coupe et un mur qui est au-dessus de la ligne de coupe. Comment la représenter en plan? Parce que généralement, les plans sont des coupes horizontales faites à 1,10 m. Mais quand vous avez un mur qui est inférieur à 1,10 m, comment la représenter? Et quand vous avez un mur qui est placé au-dessus de 1,10 m, comment la représenter en plan? Donc c'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans notre plan. Donc je vais prendre par exemple là, ici par exemple, je vais déjà, nous allons voir ce que nous avons à l'état actuel. Nous avons ça comme plan ou bien comme bâtiment. À l'état actuel, nous avons ça, nous avons un salon, nous avons une chambre et nous avons une salle d'eau. Donc nous avons des faïences au mur, nous avons ça. Donc on veut représenter, on va faire par exemple une terrasse ici, mais qui sera en muré. Donc je vais prendre le mur. Donc si je trace, vous allez remarquer, je vais déjà décocher ici non lié pour pouvoir modifier la hauteur. Si je fais par exemple égal à 80 et la hauteur je fais par exemple 60 ou encore 80, je vais dessiner d'ici. Donc là vous voyez la face est à l'intérieur, donc je vais le mettre par exemple la face, donc je vais le prendre ici. Nous avons les murs de 12, donc je vais une terrasse par exemple de 2 mètres, donc je vais prendre 2 mètres 24, 2 mètres 12 plutôt, 212, ok, et je vais faire quelque chose comme ça. Ici, je vais venir ici. Donc vous voyez, là, c'est le même mur. Je vais le supprimer, je pense que j'avais modifié ça, je vais prendre ça, je vais venir ici, et non lié, je vais mettre 80 ou 60 qu'on avait mis, valide, et là, on va mettre les 2 mètres 10, 2 mètres 12 plutôt, et là je vais le prendre ici et prendre là, par exemple ça. Vous voyez la différence? Donc là nous avons que le contour du mur qui sort. Pendant ce temps ici nous avons, c'est un mur coupé, donc nous avons les trois structures qui composent le mur. Nous avons notamment l'enduit extérieur, l'élément de construction, la brique et l'enduit intérieur. Par contre, au niveau de la terrasse, vu que c'est inférieur à la coupe, nous avons que le contour du mur parce que le mur n'est pas coupé. Donc là, si je sélectionne le même mur, je mets par exemple ça de côté et je vais juste augmenter la hauteur ici. Vous allez voir, je mets par exemple 2 mètres. Vous allez voir automatiquement, ça prend la même apparence que ce mur. C'est parce que j'ai pré-réglé mes murs concernant l'affichage. Si je prends le même mur, celui-ci, je le mets au lieu de
de 0 comme base. Je le mets par exemple à 2 mètres comme base. Je le mets à 2 mètres. Vous voyez, là, ça disparaît. Mais si je veux en 3D, j'aurai mon mur qui est là. Je vais faire une nouvelle zone de sélection. Ici, je vais déjà augmenter la terrasse. La date plus. Fait comme ça. Donc là, ici. Donc si je vais en 3D, vous allez remarquer qu'on a ça. Je vais prendre la zone de sélection pour pouvoir avoir l'ensemble. Vous remarquez que j'ai ça. Le mur est bien en 3D, mais il faut l'afficher en plan pour pouvoir distinguer que nous avons un mur ici, mais qui est au-dessus de la ligne de coupe. Donc pour ce faire, nous allons sélectionner ces murs. Il y a ça. On va venir au niveau de plan. On va venir ici, affichage en plan projeté. Donc ici, on va l'afficher ici. Donc ici, on va prendre ça. Projeter partie supérieure. Donc je vais prendre ça. Et quand je valide, quand je repars en plan, vous remarquez, donc j'ai mon mur qui est ici, qui est affiché en trait discontinu dans l'écriture technique ou bien architecturale. Tout ce qui est en trait discontinu suppose que c'est placé au-dessus de la ligne de coupe. Et tout ce qui est en trait continu fin, on suppose que c'est placé en dessous de la ligne de coupe. Et tout ce qui est en trait fort, c'est coupé. Donc c'est ce que vous remarquez ici. Donc là, mettons ça pour faire ça. Qu'est-ce que je fais? Ça, pour faire ça, vous venez ici, au niveau de projeter, ici. Projeter, et ici vous prenez contour seulement. Donc vu que c'est en dessous, donc c'est juste le contour qu'on va afficher. Donc ce qui fait que nous avons cet affichage là. Vu que c'est pas coupé, on a juste pris les contours seulement. Et là, ce qu'on a pris, c'est projeter. Projeter. Donc c'est ça qu'on a pris. Et vous pouvez ici prendre ça, ou bien le deuxième. Donc vous voyez, quand je change, ça me donne ça. Alors c'est pas ce qui est bon pour moi. Donc je vais prendre ça tout au plafond. C'est ça qui me permet d'avoir les lignes discontinues. J'espère que ce tutoriel vous a permis d'apprendre quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter et de partager, et surtout de nous faire savoir vos préoccupations. Nous pourrons vous répondre en faisant un tuto et vous permettre d'avoir la solution à vos préoccupations. Merci et bien des choses à vous. Là, je vais mettre terrasse. Donc ça, je peux supprimer. Sinon, si je ramène, ça, je peux le supprimer. Et là, on a notre élément qui est là. Et là, je peux toutefois reprendre ça. Take a look at me.